Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur un point de vue général et sentimental pour les 15 prochains jours de septembre. Bien entendu, c'est une vidéo générale et elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information, tout simplement. Si vous êtes nouveau ou peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, ça encourage mon travail et ça me permet de voir que vous appréciez les vidéos que je poste. D'autre part, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Voilà, vous savez tout. On va commencer pour le tirage des Sagittaires. Donc Sagittaire ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Allez, moi je vous les ai mis à l'envers aujourd'hui. Allez, on va commencer avec Lulumineuse et Margot Motin. Et cette énergie, ça va être l'énergie qui va vraiment... déterminer un petit peu l'énergie principale pour ces 15 jours qui vont arriver. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. La petite bande dessinée, tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Je pense que ici, on est en train de te parler d'une énergie qui est en train un petit peu de te ronger. D'accord, de te ronger de l'intérieur. On parle effectivement du sentiment de rancœur, de quelque chose qui... Dans les 15 prochains jours, il y a peut-être ton passé qui refait un peu surface, il y a ton passé qui revient un petit peu te dire oui, mais si ça s'était passé comme ci, ou si ça s'était passé comme ça, tu vois, un petit peu ça. Et du coup, ça provoque quelque chose en toi d'assez difficile à maîtriser, tout simplement. Ok. Bon, on va aller voir quand même, on va aller voir ce qui se passe. On va essayer de mettre les cartes de façon à ce que ce soit pratique. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. L'oracle des miroirs. Mais tu sais, je serais bien tentée de mettre ça ici. Hop, de descendre un peu. Voilà, comme ça, tu as une vue d'ensemble de ce qui se passe. Allez, l'oracle des miroirs pour les 15 prochains jours. Pour le signe des Sagittaires. On y va. Le signe des Sagittaires du 15 au 30 septembre. Les 15 prochains jours. Qu'est-ce qui arrive pour vous? L'étranger, ok. L'homme... le miroir magique et en dos de deck, on a la loi, la justice. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire dans ce tirage? Ça vient me parler de quelque chose d'étranger qui vient tendre un peu la main vers toi. Ça peut être le fait que ce soit un homme étranger qui vienne vers toi, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que ce soit un homme que tu ne connaisses pas, d'accord? Un homme que tu ne connais pas, quelqu'un qui veut essayer de... soit de te protéger, soit il faut que tu t'en protèges, d'accord, pour retrouver ton équilibre. Il y a une notion avec la loi aussi de décision de justice, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui vient peut-être t'accuser. Alors, si tu es un homme, ça peut me parler de toi, d'accord, que tu es protégé par rapport à une décision de justice, peut-être toi en tant qu'homme ou un homme qui est proche de toi ou de ton entourage, ça peut être ton homme ou voilà un frère, un père, machin, etc., quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une forte protection autour d'un homme. Soit un homme qui te protège, si tu es un homme, c'est peut-être que tu as une forte protection autour de toi, peut-être un homme qui représente la loi, la justice, et choses comme ça. On me parle de... C'est cette carte de l'étranger, moi, qui me dérange. Je vais aller remettre une autre. Ouais. Attention aux projections que tu fais. Des projections qui ne sont pas forcément fiables. Vous savez, souvent, je vous le dis, cette carte de la projection, elle me fait un peu peur parce qu'elle me fait penser à ce miroir dans Harry Potter, là, où on voit vraiment ce qu'on a envie de voir, d'accord? Et c'est pas parce que c'est pas bien là où t'es que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. J'ai ça comme sentiment. C'est comme si tu te projetais dans quelque chose de complètement étranger en te disant ça va être mieux, ça va être bien. Mais là, il y a un homme soit qui te protège et qui te dit fais attention, cherche bien l'équilibre avant de faire n'importe quoi et de partir à l'aventure, d'accord? Parce que là, il y a une belle opportunité, il y a une main tendue vers toi, mais fais pas n'importe quoi, te dirige pas vers quelque chose qui n'est pas bon pour toi.
Soit ça peut être effectivement tu te projettes pour des projets et tout ça, mais il va falloir encore peut-être attendre un peu parce que il y a une notion de retrouver l'équilibre, il y a une notion de recevoir un cadeau, mais c'est encore en examen, c'est encore en train d'être examiné ta situation. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, les Sagittaires, on prend le temps. On prend le temps vraiment de faire les choses. On va aller voir avec Magic Luna un petit peu. On va aller voir un petit peu si ça nous donne des indications supplémentaires. Allez, Magic Luna, donne-moi des informations complémentaires pour ce tirage. Allez, on y va pour les Sagittaires. Tu vois, il y a quelque chose, ici on te parle de quelque chose qui est inévitable. Donc un verre d'eau qui tombe, tu vois, le fait que les dominos s'écroulent, il y a quelque chose, attention, dans le fait de te projeter trop vite, tu risques de te planter. Donc fais attention, je ne sais pas, à vous d'adapter hein, à votre situation, mais voilà. Il faut que tu acceptes, je pense, l'aide d'un homme pour évincer l'inévitable. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui vraiment te protège, quelqu'un peut-être que tu t'étais éloigné, hein, d'accord? Quelqu'un comme ça. Et là, on te dit, hein, avec la réconciliation, qu'il y a certainement cette idée que tu vas te réconcilier peut-être avec un homme. Il y a des choses à croire, il y a de l'espoir à avoir dans cette situation. Dans les 15 prochains jours, je ne sais pas, il faut que tu gardes espoir. Par rapport à des réconciliations, par rapport à une protection. Tu vois, cette carte aussi, le fait de s'enlacer, j'ai l'impression que ça peut venir nous dire « Je suis là pour toi, t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. » Voilà. Ça peut être une question d'argent, de renouveau. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être lié au lieu de vie. Ça peut être quelque chose dans le foyer. Alors, j'imagine que pour certains, ça peut représenter aussi l'idée d'un divorce ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a quand même cette carte de la loi. Voilà. Accepter un accord, d'accord, se réconcilier au lieu d'aller vers l'inévitable, vers quelque chose qui serait complètement étranger, quelque chose qui serait peut-être difficile à vivre. Hein. Donc, fais bien attention à ça. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller prendre la bulle de Virgie, on va aller voir ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Allez, la bulle de Virgie. L'automne. Tu vois, il y a quelque chose sur laquelle, en fait, moi, ce que j'ai la sensation, c'est que tu dois lâcher prise sur une situation que tu retiens. On te parlait des rancœurs du passé, hein, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose de ton passé que tu peux pas éviter forcément puisque c'est passé. Et en fait, tu es encore en train de remuer quelque chose dans ta tête par rapport à ça. Et là, on te dit, il faut que tu acceptes les choses pour te réconcilier avec ce passé et croire que l'avenir sera plus beau. Il y a de ça aussi, hein. Il faut que tu vives vraiment le moment présent. Et là, avec la carte de l'automne, on est dans cette démarche lâche prise. L'automne, c'est vraiment ça. C'est la saison qui te dit de lâcher prise. Parce que t'es pas forcément, on te dit de faire attention, tu es dans l'erreur. Tu n'es pas dans quelque chose qui est vrai. D'accord? Tu es en train de regarder dans le miroir une facette qui n'est pas la vérité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit ça. Ouais, de l'hypocrisie. Tu es en train de te voiler la face hein, sur quelque chose. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors attends, je vais le mettre là. Tu vois, couple union. On peut être dans ça. Hein. On peut vraiment être dans ça. Attends, hop. C'est le premier tirage que je fais. Donc forcément, il faut que je recadre. Ok. Couple union. Ça peut venir me parler de quelque chose lié au couple. Hein. Encore une fois, il faut peut-être ouvrir les yeux sur le fait que c'est peut-être de la jalousie que tu ressens en toi, c'est peut-être de la rancœur liée à ton passé et que du coup tu n'arrives pas à avancer et du coup tu es assez hypocrite parce que tu es jaloux, jalouse et puis tu en veux à la personne alors qu'il n'y a rien eu de spectaculaire ou peut-être que tu es dans l'idée où il faut vraiment accepter les choses, d'accord? On ne peut plus revenir en arrière, le passé c'est le passé, maintenant on veut aller de l'avant, d'accord? Et là on parle... Hein, ça peut me parler d'un couple, d'une union. On me dit qu'il y a une métamorphose, il y a quelque chose de beau à entamer. La métamorphose, hein, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, soit tu acceptes les choses et tu avances et tu te dis, ok, on décide de retrouver un équilibre, on décide de trouver des accords pour avancer et on lâche prise sur quelque chose qui a été inévitable et qu'on ne peut plus changer.
Ça peut être dans une union, mais ça peut être aussi par rapport à un employeur, ça peut être par rapport au travail. Tu l'adaptes vraiment à ta situation, d'accord? En tout cas, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a de la rancœur par rapport à quelque chose du passé et que là, on te demande vraiment de prendre sur toi et de lâcher ce qui est lié au passé, d'accord? D'avancer, de croire au moment présent, de croire à ce qui est là maintenant, d'accord? Ça peut concerner aussi quelque chose par rapport à l'argent ou à l'abondance, quelque chose que tu espérais et que tu n'as pas eu, tu vois, ça peut être ça. Allez, on va aller prendre une coupe pour le conseil avec l'oracle des fées enchantées. On va aller voir un petit peu. Allez, un conseil à suivre pour les 15 prochains jours. Tu vois, on te parle de commencement dans la première phase de la coupe. Et regarde ce qui ressort, le passé. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu commences, là, dans les 15 prochains jours, à rêver. Il faut que tu commences à avoir, à suivre tes rêves, tes envies, d'avoir la volonté de recommencer à zéro et de laisser le passé derrière toi. D'accord? Tu peux y jeter encore un petit coup d'œil parce que voilà, mais là, c'est très prononcé quand même. Hein. Sur ce tirage, on parle vraiment qu'il faut que tu commences une nouvelle vie et que tu te débarrasses de ce passé. Il y a trop de rancœur, il y a trop de difficultés, il y a trop de quelque chose qui est difficile. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Tu as un nouveau commencement sentimental, il y a des choix à faire. Hein. Il faut vraiment que tu sortes de ce passé. Hein. On est vraiment dans ça, les amis. Hein. Ouais. Ok, on va aller voir du côté sentimental, un petit peu comment ça parle. Mais bon, en tout cas, là, c'est vrai qu'on est dans un tirage qui te dit... Ok, ça s'est passé comme ça, c'est pas comme toi tu l'espérais, c'est pas comme toi tu voulais, mais voilà. Réconcilie-toi à cette personne, elle a peut-être pas fait les choses comme toi tu aurais aimé, mais c'est pas forcément de la mauvaise façon. D'accord? Voilà, en tout cas ce qu'on est en train de me dire. Hein. Allez, on y va avec petite graine d'amour pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe sur les 15 prochains jours pour vous, mes petits Sagittaires? Allez, on y va. Allez, première carte qui saute, la patience. Il faut prendre le temps. Alors que tu sois célibataire ou en couple, il faut prendre le temps. Il y a de la lenteur, il y a du calme. Pourquoi? On va aller voir. Hein. Oula, ça a envie de sauter. Hein. Alors, on parle du consultant, de la consultante, parce qu'on est dans un tirage général et je vous le répète, on parle de la sagesse. Il faut que tu prennes le temps de prendre du recul, d'accord? De prendre du temps pour toi, de vraiment aller te ressourcer. Et avec la carte du LGBT, je vais vous expliquer, c'est pas seulement que tout le monde va faire son coming out, mais pourquoi pas, il y a peut-être certains sagittaires qui vont faire leur coming out. Mais j'ai surtout l'impression que tu as besoin de te sentir libre, petit sagittaire, et que là, on est en train de te dire que pour te sentir libre et être fier de qui tu es, d'accord? Il faut que déjà que tu te défasses des rancœurs du passé. Hein. On n'oublie pas, cette carte, elle est toujours là. Elle est encore présente, donc c'est pas pour rien. Et il va falloir que tu fasses confiance au destin. Il va falloir que tu fasses confiance au destin. C'est pas un tirage qui est négatif, loin de là. On parle d'être patient dans le fait de s'avouer qui on est. Tu sais, c'est un peu comme la carte tout à l'heure des hypocrites qu'on avait avec la bulle de Virgie. C'est cette idée... de plus te voiler la face par rapport à ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu es en couple et que tu n'es pas forcément heureux ou heureuse et qu'il va falloir que tu avances différemment. Peut-être que tu es célibataire et que tu en as un petit peu marre et que tu aimerais construire des projets, aller de l'avant. Mais on te dit que tu vas avoir les opportunités de le faire. Il faut juste prendre le temps et la patience d'accepter les choses. Je pense ici, il faut vraiment que tu prennes du recul pour savoir vraiment ce que tu souhaites. Parce qu'aujourd'hui, tu es plutôt dans une phase qui doit arriver, arrivera. Laisse les chances, les opportunités arriver vers toi pour construire peut-être une vie de famille, pour construire quelque chose de solide, quelque chose de stable. En tout cas, avoir cet ancrage, d'accord, au niveau du foyer, là pour le consultant, pour que toi tu puisses t'ancrer, il va falloir que tu fasses confiance au destin, il va falloir que tu prennes ce recul, il va falloir que tu sois patient et surtout que tu affiches cette liberté d'expression, d'afficher qui tu es vraiment. On est vraiment dans cette phase-là. Alors, je vais commencer par les célibataires. Les célibataires, effectivement, il va falloir être patient parce que tu attends vraiment qu'il y ait des projets qui se concrétisent, qu'il y ait l'amour qui vienne vers toi, que cette opportunité, cette bonne étoile, elle vienne vers toi. Mais il va falloir encore être un petit peu patient. C'est peut-être pas dans les 15 prochains jours du mois de septembre
septembre que ça va arriver. En tout cas, c'est plutôt de bon augure, on a quand même cette chance qui arrive. Donc peut-être sur la fin du mois de septembre, il y a quelque chose, une opportunité qui arrive pour toi, d'accord? Peut-être aussi que si tu es célibataire ou en couple, peu importe, et que tu es peut-être homosexuel, d'accord? Tu vas avoir l'opportunité, parce que tu le prends ce temps tu prends le recul de réfléchir à si tu dois le faire, ce coming out, d'accord? C'est possible aussi que ça vienne vers toi. Je vais juste aller remettre une carte sur toi. Ouais, il y a quelque chose qui commence. Sur les 15 prochains jours là, du mois de septembre, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui commence, quelque chose qui est naissant au fond de toi. Je pense que c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que peut-être tu as l'opportunité de construire quelque chose avec quelqu'un ou d'entamer une nouvelle façon de vivre, quelque chose comme ça, mais tu sais que tu dois encore travailler sur toi, tu vois. C'est un petit peu ça. Pour les couples, on est vraiment aussi dans le fait de prendre du recul parce que peut-être que on ne sait pas trop. On a envie de cette liberté, mais en même temps on a envie de ses projets. On ne sait pas trop vers quoi on avance. Il y a des belles opportunités, il y a quelque chose de fort. Hein. Il y a quand même cette séductrice qui vient un petit peu mettre le bazar. Notamment parce que j'ai cet amour naissant. Attention, si vous êtes en couple, à ne pas vous laisser tenter par une personne qui pourrait être un petit peu en train de vouloir vous voler votre compagnon ou votre compagne, d'accord? On peut être dans ça. Ouais. Il y a de l'attraction, hein. Je pense que vous prenez le temps, vous prenez du recul parce qu'effectivement, il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de duperie ici, mais attention, peut-être que les projets, les envies en couple peuvent être remises en question et c'est pour ça qu'on a de la patience et on a cette prise de recul parce que il pourrait y avoir quelqu'un qui vient éveiller des sentiments que vous ne connaissiez plus, d'accord? C'est peut-être ça. Et là, on vous donne... Ouais, voilà. Il y a cette opportunité, elle arrive via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres ou des choses comme ça. Donc, si vous êtes en couple, faites attention à ça. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Ça pourrait aussi vous rappeler de vieilles rancœurs du passé, d'accord? Ça pourrait être aussi ça. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!